touchés. Et puis nous vous le disions en titre, nous sommes à présent en compagnie de M. Issouf Bari, le président de la FECOPSI, la Fédération des coordinations professionnelles des boulangeries et pâtisseries de Côte d'Ivoire. Et avec lui, nous parlerons de la bonne nouvelle, qui est la levée du mot d'ordre de la grève de 2 jours qui ordonnait la fermeture des boulangeries et pâtisseries partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir, M. Bari. Bonsoir. Encore merci à vous d'être sur notre plateau. Tout le plaisir pour moi. Alors, tout de suite, une grève qui devait se terminer aujourd'hui. Pourquoi un tel changement? Un tel changement parce que le Premier ministre a convoqué toutes les fêtières de boulangerie, il y en a 3 en Côte d'Ivoire, qui se sont réunies hier de 21h jusqu'à 22h au cabinet du Premier ministre au plateau. Et suite aux discussions, suite à l'oreille attentive que le Premier ministre a voulu accorder à chacune des fêtières, un dénouement a été trouvé et le haut patronat, qui avait lancé ce modèle de grève, a décidé donc de lever définitivement ce modèle de grève, de telle sorte qu'aujourd'hui, toute la sérénité est revenue dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie partout en Côte d'Ivoire. Alors, M. Bari, un dénouement a été trouvé. Est-ce qu'on peut espérer que la baguette de pain restera toujours à 150 francs au lieu de 200 francs CFA? Pour l'instant, nous le disons, le prix du pain fait l'objet de beaucoup de surenchères. Je vous le dis, je prends par exemple moi-même ce matin dans mon quartier, j'ai acheté du pain dans une boutique à 200 francs la baguette. Et je me suis présenté, je leur ai dit que ce n'était pas normal. Et en tant que citoyen consommateur, c'est ce que tous nous devons faire. Le prix homologué, c'est 150 francs la baguette de 174 grammes et 200 francs la baguette de 232 grammes. Au-delà, le ministère a ouvert un cadre de concertation qui est le comité de suivi de la filière boulangerie et le comité technique qui a été mis en place par ce ministère nous permet d'avoir un cadre de discussion. Pour l'instant, je puis dire que le prix du pain est toujours à 150 francs et 200 francs. Malgré l'augmentation du prix de la farine, nous avons demandé simplement aux boulangers de changer leur manière de vendre le pain à des revendeurs qui prennent près de 60 francs dans leur chiffre d'affaires sur une baguette. Vous avez demandé aux boulangers de changer, mais quelle initiative vous entreprenez en collaboration avec le ministère, votre ministère de tutelle? En collaboration avec le ministère, déjà, d'ici le 20 février, oui, il y aura un atelier qui va essayer de plancher sur les différents thèmes de référence concernant le secteur de la boulangerie. Il y sera évoqué le problème de la distanciation, le problème de la commercialisation, le problème même de l'assainissement en profondeur de nos secteurs, parce qu'il y a beaucoup de déperditions d'argent que nous, les boulangers, nous concédons à des revendeurs qu'on appelle livreurs. Aujourd'hui, il n'est plus question, au moment où la farine passe de 21 750 à 25 500, de continuer à donner du pain à des revendeurs à 90 francs, voire 100 francs. Non. Nous avons déjà demandé, sur toute l'étendue du territoire, à tous les boulangers de faire en sorte qu'ils vendent aujourd'hui au moins leur pain aux revendeurs à 125, qui vont le déposer ensuite à des femmes ou bien à des boutiques pour la revente. Mais le consommateur final doit avoir le pain, la baguette de 150 francs, de 174 grammes à 150 francs et la baguette à 200 francs pour le poids de 232 grammes. Il n'y a pas de changement pour l'instant, mais le cadre de concertation, il n'y a pas de changement sur le prix du sac de 50 kg de farine. Il n'y a pas non plus de changement sur le prix du sac de 50 kg de farine parce que ce prix nous est imposé en fait par le prix international du blé. Mais nous disons qu'il y a des mesures que le gouvernement a prises, notamment une ligne de garantie qui sera mise en place, qui a été déjà actée dans l'attestation gouvernementale du 30 mars 2022 pour permettre aux boulangers de mettre à niveau leur matériel, de mettre à niveau aussi le secteur, de résoudre un certain nombre de problèmes. En plus de cela, on a demandé aux boulangers aujourd'hui de faire en sorte qu'ils puissent assainir le secteur en ne bradant pas la marchandise qu'ils vendent. Parce que c'est cela. Il y a 2 modèles économiques qui est en place ici. Le modèle de vente directe au guichet. Eux, ils n'ont pas de revendeurs. Et il y a le deuxième modèle économique, là où les boulangeries fonctionnent avec des revendeurs. Et c'est à ce niveau que le problème se pose. 90% des boulangeries en Côte d'Ivoire sont dans le second système avec des revendeurs qui sucent la plus grande marge que les boulangers devraient avoir à la sueur de son front. Alors, M. Bari, avant de terminer, est-ce que vous êtes sûr que le gouvernement ivoirien vous a rassuré? On n'aura pas droit à une autre grève? Peut-être le lundi prochain, le mardi prochain? Comme je le dis, le Premier ministre est invité au débat. Okay. Et le ministre même de la Communication a dit quelque chose qui était important à cette rencontre. Lorsqu'on est dans une négociation,
c'est la confiance qui fait que nous restons dans la négociation, ou bien la méfiance qui nous fait partie. Ok, alors, M. Barry, donc on conclut que vous êtes allé sur la base de la confiance. L'Ivoirien agira dans le bon sens pour le bonheur des populations ivoiriennes.